Bonjour, bienvenue sur le plateau de Parole Évangile. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une émission spéciale sur l'enlèvement de l'Église. Donc, nous en avions parlé dans une précédente émission. Et voilà. Mais avant de commencer, on va commencer par prier, remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour cette émission encore aujourd'hui Seigneur Père, merci pour ta parole Seigneur Père, merci de nous éclairer encore Père, de nous éclairer par ton esprit Seigneur Père, au nom de Yeshua Père, de contrôler toutes choses Père, au nom de Jésus-Christ à toi soit toute la gloire Seigneur Père, Amen. Amen. Donc voilà, l'enlèvement de l'Église. Alors c'est un sujet particulier, parce qu'en fait, moi personnellement, après ma conversion, donc quand j'ai rencontré le Seigneur, je suis allé dans une assemblée de Dieu, une ADD, et je me suis rendu compte que c'était un sujet qu'on n'enseignait pas. Et je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait un enlèvement de l'Église. Donc aujourd'hui, alors pourtant c'est tellement important ce sujet, donc aujourd'hui on va essayer, par la grâce de Dieu, de développer ce sujet, de voir ce qu'est l'enlèvement de l'Église en fait. Et donc on va commencer par un passage dans Apocalypse chapitre 10. Voilà. Apocalypse chapitre 10. À partir du verset 1. Alors, est-ce que quelqu'un veut le lire? Quelqu'un veut le lire? Allez, Micheline. Du verset 1 au verset 7. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, environné d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il avait dans sa main un petit livre ouvert, et il posa son pied droit sur la mer, et le pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme lorsqu'un lion rugit. Et quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et après que les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis une voix du ciel me dire « Scelle les choses que les 7 tonnerres ont fait entendre, et ne les écris pas. » Et l'ange que j'avais vu se tenant sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel, et jura par celui qui est vivant d'âge en âge, qui a créé le ciel avec les choses qui y sont, et la terre avec les choses qui y sont, et la mer avec les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il devra sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu sera accompli, comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves les prophètes. Amen. Donc là, dans ce passage d'Apocalypse, alors Apocalypse, ça veut dire révélation ou action d'ôter le voile. C'est un rouleau que l'apôtre Jean a reçu sur l'île de Patmos, qui parle en fait de la fin des temps. Mais aussi, en fait, dans l'Apocalypse, on pense toujours qu'il parle que de la fin des temps, mais pas du tout. Il y a aussi le passé, le présent et le futur, parce qu'on voit aussi, par exemple, dans Apocalypse 12, la chute de Satan. Donc c'est bien le passé. Donc c'est un livre vraiment qui retrace toute l'histoire de l'humanité, en fait. Et dans cette vision, il nous parle d'une 7e trompette au verset 7. Et on voit dans l'Apocalypse, justement, dans la Révélation, que Dieu dans ce parchemin qu'il a dans sa main, dans ce rouleau, il y a des sceaux, 7 sceaux, qui amènent aussi à 7 trompettes et à 7 coupes, les 7 coupes de la colère de Dieu. Et en fait, ce sont des événements en fait, déclencheurs que Dieu a permis, qui sur la terre trouvent leur accomplissement en fait. Et cette 7e trompette, en fait, on nous dit que c'est un mystère. Le mystère de Dieu sera accompli au dernier jour, à la fin des temps. Et donc, c'est de ce mystère-là dont nous allons parler, en fait. Et nous allons voir ce qu'est ce mystère. En fait, bien sûr, ce mystère, c'est pas seulement l'enlèvement de l'Église, il y a aussi autre chose. Donc, nous allons passer à un autre passage dans Apocalypse, chapitre 19. Et nous allons voir ce qu'est ce mystère, en fait. À partir du verset 6 au verset 10. Donc, quel est ce fameux mystère qu'annonce la 7e trompette? Donc, la 7e trompette, c'est la dernière, dans une succession
d'étapes. Donc il y a une première, deuxième, troisième, voilà, jusqu'à la septième. La septième déclenche ce fameux mystère de Dieu. Donc, alors, Apocalypse 19, versets 6 à 10. J'entendis ensuite comme la voix d'une grande assemblée, et comme le bruit de grandes eaux, et comme l'éclat de grands tonnerres, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a pris possession de son royaume. Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin désigne la justice des saints. Oui, car le fin lin désigne la justice des saints. Alors il me dit, écris, bénis sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ces paroles de Dieu sont véritables. Alors je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Donc en fait ici, on a l'explication de ce mystère. En fait, ce sont les noces de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus, Yahushua. Et en fait, c'est la réunification de l'Église, donc son épouse, l'Église composée de pierres vivantes que nous sommes. Donc ce n'est pas l'Église pierre en brique, les bâtiments. Non, le Seigneur reviendra chercher une Église vivante, donc des cœurs disposés. Et on en parlera justement tout à l'heure. Donc l'enlèvement de l'Église, c'est justement la réunification de l'épouse et l'époux. Et va s'en suivre donc des noces, les noces de l'agneau. Donc ça, c'est en fait une promesse que Dieu nous a faite. Et d'ailleurs, on a vu tout à l'heure que les prophètes en avaient déjà parlé. Donc, mais c'est un mystère pour eux. Donc, et ce mystère nous est révélé parce que c'est pour notre génération à nous. Nous qui sommes l'Église, nous avons la révélation de ce mystère. C'est pour cela que tous les sceaux de l'Apocalypse ont été ouverts pour nous libérer justement toutes ces promesses, ces prophéties, et notamment les noces de l'agneau. Alors, donc là, nous avons répondu déjà à la première question, c'est qu'est-ce que l'enlèvement ? Quel est le but en fait ? Le but, c'est la réunification de l'Église avec le Seigneur, de l'épouse avec l'époux. Voilà. Donc comment ça va se dérouler ? Ça, c'est la deuxième phase. Voilà. Comment ça va se dérouler ? Donc on va prendre, ça va se dérouler en deux phases en fait. Donc la première phase, on va la voir dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51. Donc 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51 jusqu'au verset 58. Voilà, 1 Corinthiens 15, verset 51 à 58. Alors voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, un clin d'œil à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort a été détruite dans la victoire. Ô Hadès, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? Or l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, vous appliquant toujours avec un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur. Amen. Voilà. Et là, l'apôtre Paul, justement, il nous parle de ce fameux mystère. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Et ce mystère, c'est bien la septième trompette, en fait, qui sonne et qui déclenche, justement, l'avènement du Seigneur. Donc, la réunification de l'épouse avec l'époux. Et donc, il dit, nous ne dormirons pas tous, en effet. Donc là, le mot dormir, c'est mourir, en fait. Parce que nous savons que ceux qui meurent en Christ, c'est comme s'ils dormaient, ils attendent quelque part, on ne sait pas où, dans le paradis.
dans un endroit précis, ils attendent leur résurrection. Et à l'enlèvement de l'Église, en fait, il nous dit, la trompette sonnera, donc la dernière trompette, la 7e, et en un clin d'œil, les morts ressusciteront, incorruptibles, donc dans un nouveau corps, un corps glorieux, un corps spirituel qui ne sera pas soumis à la vanité du péché, comme notre corps physique l'est actuellement, avec toutes ses faiblesses. Et nous voyons bien que nos corps sont très faibles dans notre chair, on le voit tous les jours. Et justement, c'est un corps qui veut nous pousser au péché, à toutes ces transgressions des lois de Dieu, en fait. Et donc là, nous allons recevoir un corps nouveau, en fait, un corps spirituel. Et on voit que avant que les vivants qui seront sur la terre partent, rejoindre le Seigneur, en un clin d'œil, en un instant, il y aura d'abord les morts en Christ qui vont ressusciter, premièrement, qui vont rejoindre le Seigneur. Donc là, on va voir les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Voilà. Le mot transformé, là, c'est métamorpho, donc une métamorphose, une transformation. Voilà. Et dans ce nouveau corps glorieux. Et on va prendre un autre passage pour compléter celui-ci, dans 1 Thessaloniciens 4. Alors là, aujourd'hui, on va beaucoup aller dans la parole, hein, parce que c'est un sujet, on ne peut pas sortir de la parole, c'est impossible. Donc, on va prendre beaucoup de passages bibliques. Donc là, on prend 1 Thessaloniciens 4, du verset 13 au verset 18. Voilà, 1 Thessaloniciens 4, verset 13 au verset 18. Donc je vais le lire. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, donc ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Yehoshua, c'est-à-dire Jésus, est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi, ceux qui dorment en Yehoshua, Dieu les ramènera avec lui. Voici en effet ce que nous vous disons par la parole du Seigneur. Nous, les vivants, qui restons pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, donc la 7e, descendra du ciel et les morts en Machia ressusciteront premièrement. Alors Machia, c'est Christ. Hein. Ensuite, nous, les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. Donc voilà, on a un complément ici, dans ce passage aux Thessaloniciens, où Paul parle du même sujet. Et il précise que nous allons être enlevés ensemble avec eux, avec les morts en Christ donc, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Voilà, l'enlèvement de l'Église se fera en un clin d'œil et dans les airs, pas sur la terre. Parce que le Seigneur va revenir aussi une deuxième fois, plus tard, physiquement cette fois. Il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, mais ce sera bien après cette période et ce sera visible de tous. C'est ce qu'on appelle le jour de Yahweh, le jour de l'Éternel, le jour de Christ. Alors que là, c'est un événement qui va se passer en un clin d'œil, qui ne sera pas visible des hommes, dans le sens où, en fait, nous, on va simplement disparaître, comme ça, en un instant. Et les hommes vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis où, tous ces chrétiens? Et on sera dans les nuées. Et ce ne sera pas visible, ce sera que sur le plan spirituel. Les hommes ne pourront pas voir dans les nuées des gens qui montent vers le ciel, ça, ils ne le verront pas. Donc c'est pour ça qu'on distingue bien le jour de Christ, c'est-à-dire le retour physique de Jésus, où tous les hommes le verront. Mais là, ce sera pour le jugement de l'humanité. Alors que là, c'est vraiment une promesse faite pour l'épouse de Christ, qui sera spirituelle et qui ne se verra pas avec les yeux physiques. Et en un clin d'œil. Donc un clin d'œil, c'est ultra rapide. Vous êtes là, et poum, vous discutez avec quelqu'un, blam. Il n'y a que vos vêtements qui restent, vous êtes transformés, et la personne va se dire, mais ils sont où? Ils sont passés où? Et donc ça, c'est la première phase. La première phase de l'enlèvement de l'Église, c'est la transformation dans un corps glorieux, un corps spirituel. Donc fini ce corps de chair qui nous pousse au péché, qui veut tendre vers le péché. Alors forcément, quelqu'un qui marche par l'esprit ne va pas pratiquer le péché. Hein, ça, c'est important à le dire, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que parce qu'ils croient en Jésus,
ils sont sauvés, point barre. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vivre Jésus, il faut vivre dans la sanctification. Voilà. Et de toute façon, on va en parler tout à l'heure. Donc ça, c'est la première phase. Alors, qu'est-ce qui se passe après? On a rejoint le Seigneur, là-haut, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Deuxième phase, on va prendre 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Donc ça, c'est la deuxième phase de l'enlèvement de l'Église. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Alors, tu veux le lire, Rebecca? Alors, juste le verset 10, s'il te plaît. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Machia, afin que chacun reçoive selon les bonnes ou les mauvaises choses qu'il aura pratiquées, étant dans son corps. Voilà. Amen. Donc la deuxième phase, une fois qu'on est réunis avec le Seigneur, on passe au tribunal de Christ. Donc ce n'est pas un tribunal pour nous condamner, en fait, c'est un tribunal qui va nous distribuer des récompenses à ceux qui auront été fidèles dans les choses que Dieu leur aura demandé de faire sur la terre, dans l'appel, etc. Donc il y aura des gens qui vont recevoir des couronnes et d'autres qui ne vont pas en recevoir parce que justement, ils auront été un peu bancals dans leur marche, bien qu'ils seront demeurés dans la fidélité à Dieu, dans la sanctification, parce que si ce n'était pas le cas, ils n'auraient pas été enlevés. Le fait qu'ils aient été enlevés prouve qu'ils étaient quand même dans la sanctification, mais il y a des choses qu'ils n'auront pas assimilées et leur œuvre aura été comme consumée par le feu sur l'autel du Seigneur. Ils vont déposer leur œuvre sur l'autel du Seigneur et là, malheureusement, elle ne va pas perdurer, elle va se détruire. Donc ça veut dire que leur œuvre n'aura pas été trouvée parfaite devant Dieu. Donc ils auront été sauvés, mais comme étant éprouvés par le feu. Donc ils n'auront pas de couronne. Et pour vraiment spécifier cela, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 15. On va retourner dans 1 Corinthiens 15, notre premier passage là. 1 Corinthiens 15, du verset 41 au 44. Voilà. Tu veux le lire, Lucia? Alors, 1 Corinthiens 15, donc là c'était le passage qu'on avait pris tout à l'heure pour le mystère de... Mais là, par contre, on prend du verset 41 à 44, s'il te plaît. 41, 44. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Mais même une étoile diffère d'une autre étoile en éclat. Il en sera aussi de même à la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et ressuscitera incorruptible. Il est semé dans le déshonneur, il ressuscite dans la gloire. Il est semé dans la faiblesse, il ressuscite dans la force. Il est semé corps animal, il ressuscitera corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Voilà. Donc là, on a la description du corps glorieux et du corps animal, le corps charnel en fait. Et on voit bien que autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère d'une autre étoile en éclat. Il en sera aussi de même à la résurrection des morts. Ça veut dire que certains au tribunal de Christ vont briller plus que d'autres. Justement parce que, à cause de leur état de cœur sur la terre, ils ont été vraiment fidèles à cause de leur fidélité. Ce n'est pas une question par contre de talent. C'est pas parce que sur la terre j'ai eu beaucoup de talents. Vous vous rappelez de la parabole des talents, hein? Celui qui a reçu 5 talents, celui qui en a reçu 2, celui qui n'en a reçu qu'un. Ils auront exactement la même récompense. Ce n'est pas une question de nombre de talents sur la terre, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'est-ce que tu as fait de tes talents. Les talents sont des capacités, uniquement des capacités, point barre. Ça veut dire que celui qui a reçu 2 talents aura la même récompense que celui qui en aura reçu 5 sur la terre. C'est juste une question de capacité sur la terre. Mais qu'est-ce que tu en fais de tes capacités? Est-ce que tu vas enterrer ton talent? Est-ce que tu en aies 5 ou 2, est-ce que tu vas l'enterrer? Celui qui a 2 talents et qui est fidèle va plus briller que celui qui en a 5 et qui n'aura pas été, qui aurait été un peu bancal avec ses talents. Voilà, ça c'est une notion qu'il faut bien comprendre. Sinon, on pourrait dire que Dieu n'est pas juste, parce qu'à une personne, il a donné 5 talents, 5 des capacités plus grandes que d'autres, alors lui, il aurait plus de récompenses. Où serait la justice de Dieu? Dieu ne serait pas juste. Non, c'est pas ça. La récompense sera la même pour tous. Mais toutefois, certains brilleront plus que d'autres, certains auront des couronnes, et d'autres n'auront pas de couronne. Alors comme je disais à un frère il n'y a pas longtemps, moi je veux mes couronnes. Pas pour avoir des couronnes,
puisqu'on voit bien que les 24 vieillards qui sont devant le trône de Dieu prennent leur couronne, ils les jettent devant Dieu. Ils n'en veulent pas de la gloire. Ce n'est pas pour avoir une gloire. Mais je veux mes couronnes. Parce que si j'ai mes couronnes, ça veut dire que j'aurais été agréable à Dieu sur la terre. Donc ceux qui disent « Oh, moi, les couronnes, je m'en fiche », ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas une vision spirituelle. C'est-à-dire que il ne faut pas cette espèce de fausse humilité qui dit « Oh, moi, je ne veux pas de couronne pour me glorifier ». Mais non, vous n'avez rien compris. Il faut avoir des couronnes parce que ça veut dire que sur la terre, vous aurez été trouvé juste et agréable devant Dieu. Donc il faut aspirer à avoir ces couronnes, même si vous les preniez et que vous les jetez par terre devant le trône de Dieu. Vous comprenez? Donc il faut aspirer à ces choses en fait. Aspirer à cette gloire en fait. Pour briller vraiment dans le ciel, parce que ça voudra dire qu'on aura été agréable à Dieu. Moi je préfère être agréable à Dieu. Vous comprenez? Eh oui. Voilà, c'est logique. Donc, par rapport à ce tribunal, on va prendre un autre passage dans Apocalypse 14, donc juste avant. Apocalypse 14, verset 13, pour justement continuer sur ce tribunal de Christ. Apocalypse 14, verset 13, donc je vais le lire. « Alors j'entendis une voix du ciel me disant, « Écris, bénis sont dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, c'est vrai, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Donc, à chaque fois qu'on sert le Seigneur dans le plan qu'il a fixé pour nous et qu'on est fidèle, donc il s'agit bien de fidélité, il ne s'agit pas de faire des œuvres pour faire des œuvres, parce que ça, Dieu, il n'en a rien à faire. Ce n'est pas les œuvres qui vont vous sauver, c'est l'obéissance à Dieu. Dieu vous dit de faire telle chose, vous le faites. Vous êtes agréable à Dieu. Vous aurez des couronnes et votre œuvre va perdurer sur l'autel. Quand elle va brûler devant le feu de Dieu, le feu pur de Dieu, elle va résister. Si votre cœur n'était pas pur lorsque vous faisiez ces œuvres, voilà, elle va se consumer. Donc ce serait dommage de passer à côté de ces couronnes, de ces... Voilà, il faut que nous voilà. Oui, c'est vrai, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Il faut que nos œuvres nous suivent. Il faut qu'elles perdurent sur l'autel de Dieu. Voilà. Donc là, c'était la deuxième phase de l'enlèvement de l'Église, qui, bien sûr, amène aux noces de l'agneau que nous avons vu tout à l'heure. Donc, la première phase, l'enlèvement lui-même, en un clin d'œil, on est transformé, on reçoit nos corps glorieux. Deuxième phase, on passe devant le tribunal de Christ, où on reçoit des récompenses ou pas. Voilà. Et de là, on rentre dans les noces de l'agneau, que l'on a vu tout à l'heure, où les tables sont préparées et le Seigneur lui-même nous servira, et voilà, avec ses anges. Et voilà, ce sera glorieux. Donc voilà. Donc maintenant, on va répondre à une autre question. Qui va y participer? Voilà. Qui va participer à ces noces de l'agneau, à cet enlèvement de l'Église? Donc nous allons prendre un passage dans Luc chapitre 13, du verset 23 au verset 30. Donc Luc chapitre 13, verset 23 au verset 30. Alors, est-ce que quelqu'un veut le lire? Oui, Serge? Luc 13, 23 à 30. Et quand quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, que beaucoup chercheront à y entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison ne sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous vous mettrez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra en disant, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné dans nos rues. » Mais il dira, « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'injustice. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Et il viendra aussi d'Orient et d'Occident, du Nord et du Sud, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. En ce même... Voilà, tu peux t'arrêter, hein. Merci. Donc voilà, dans ce passage,
on voit beaucoup de choses. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis que beaucoup chercheront à y entrer et ne le pourront pas. La porte étroite, c'est la porte des brebis, dans Jean 10. C'est Jésus, en fait, c'est son sacrifice à la croix. C'est la croix, la porte. Donc, tous ceux qui ne passent pas par la croix, mais qui se disent chrétiens, ne pourront pas participer à l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi la croix, c'est capital. Voilà pourquoi il y a beaucoup de religieux qui pensent que parce qu'ils croient en Jésus, mais ils seront sauvés. Alors qu'en fait, il ne suffit pas simplement de croire en Jésus, il faut vivre Jésus. Il faut passer par la croix. La croix, c'est mourir à soi-même, mourir à sa volonté propre, pour laisser le Seigneur diriger et conduire notre vie. Alors pas d'une manière robotique. Le Seigneur nous a quand même laissé une intelligence, un libre arbitre, pour qu'on puisse faire des choses par nous-mêmes. Mais simplement, dans les grandes lignes, pour les choses importantes, il faut lui confier ces choses-là, pour tout ce qui a trait à nos choix de vie, pour le service à Dieu, etc., le choix d'un conjoint, etc. Toutes ces choses importantes, en fait, il faut les confier à Dieu. Ça, c'est le passage par la croix. Mourir à notre chair, mourir au péché, c'est capital. Il le dit bien, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Donc, c'est un chemin resserré, alors que le chemin de la perdition, on nous dit qu'il est large et spacieux. Voilà, c'est ça. Donc, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, là, c'est le signe de l'enlèvement, en fait. Une fois que les gens ont été enlevés, c'est terminé. Il n'y a plus d'enlèvement possible, de second enlèvement là, c'est terminé. Les gens qui seront restés sur terre devront subir les fameuses coupes de la colère, mais ça va durer un certain temps, on en parlera tout à l'heure. Et nous, donc, nous serons épargnés de cette colère-là, et on le verra aussi tout à l'heure. Alors... Quand le maître de la maison sera levé, aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous mettrez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », donc là, ce sont bien des gens qui connaissent le Seigneur, puisqu'ils disent « Seigneur, Seigneur ». Un incrédule, un inconverti, il ne va pas dire « Seigneur, Seigneur ». Donc on parle bien de chrétiens, là, de gens qui se disent connaître Christ. Ouvre-nous la porte. Et là, ça vous renvoie, je vous invite à lire la parabole de Matthieu 25, des vierges sages et des vierges folles. On ne va pas le lire aujourd'hui. Donc, mais vous pourrez le lire chez vous. Donc, il y a des vierges sages et folles. Voilà, c'est-à-dire des vierges réveillées, des vierges endormies. Et là, ce sont ces fameuses vierges endormies. Et le Seigneur leur dit, je ne sais pas d'où vous êtes. Waouh, c'est dur, hein? Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. Donc, en gros, j'allais à l'église. J'étais là. J'ai suivi les enseignements du pasteur. Ou du prophète, je ne sais pas quoi. Et pourtant, je ne suis pas parti. Problème. Ça veut dire que ma marche n'était pas droite devant Dieu. Ça veut dire que je ne marchais pas dans la sanctification. Ça veut dire que j'étais dans le péché. Tout simplement. Voilà. Je vous renvoie aussi vers Matthieu 7, verset 21, que vous pourrez lire. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra aussi d'Orient et d'Occident, du nord et du sud, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. La table, là, c'est les noces. Il en viendra du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, de partout, en fait. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens partout dans le monde qui, en un instant, en un clin d'œil, vont partir à la 7e trompette, rejoindre leur Seigneur. Donc, ce n'est pas dans un endroit spécifique du monde, c'est dans tout le monde. Voilà. Dans tout le monde entier. Il y aura des gens dans tous les pays qui auront cette foi-là pour pouvoir partir avec le Seigneur, qui marcheront selon ses principes à lui. Et voici, ceux qui seront les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Là, les derniers, en fait, ce sont les nations. C'est nous, en fait. Et les premiers, c'est Israël. Parce que c'était le peuple élu, le peuple juif. C'est lui qui était finalement l'épouse physique de Christ sur la terre, et nous sommes l'épouse spirituelle. Eux étaient les premiers, mais comme ils ont rejeté leur Machia, leur Messie, eh bien, nous l'avons accepté, et d'état de dernier, nous devenons les premiers. Voilà pourquoi il est dit, voici, ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Donc nous qui étions les nations, ceux qui étions, qui venions après, eh bien, en fait, nous passons en première position. Et c'est pour ça que c'est vraiment un Dieu de grâce.
parce que nous étions les perdus. C'est pour ça que le Seigneur disait que les prostituées et les brigands vous devanceront dans le royaume, quand il s'adressait à Israël. Et nous sommes ce peuple-là de prostituées, de brigands, d'inconsidérés, qui devenons l'épouse de Christ, à la place du peuple élu qui était Israël. Voilà. Parce qu'ils ont rejeté leur Messie. Ça ne veut pas dire que si un juif aujourd'hui accepte Jésus, il n'est pas sauvé. Non, il devient épouse de Christ. Il rentre dans l'église, forcément. Donc, c'est pour ça que la notion de juif messianique, c'est une notion que je n'ai jamais comprise, parce qu'en fait, elle est fausse. Elle est fausse. Parce que tu peux être un hébreu qui accepte Jésus, tu deviens chrétien. Mais tu ne peux pas être juif messianique, puisque juif, c'est judaïsant. Tu ne peux pas judaïser et être chrétien. Ce n'est pas possible. Parce qu'un juif, c'est quelqu'un qui suit la loi de Moïse. Un chrétien ne suit pas la loi de Moïse. Donc un juif messianique, ça n'existe pas. C'est un chrétien qui était d'Israël. Ensuite, on va prendre un passage dans Luc 12, verset 35. Luc 12, du verset 35 au verset 40. Alors, Lucia, tu veux le lire? Luc 12, verset 35 à 40. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et soyez semblables à des gens qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il frappera. Bénis sont ces esclaves que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il se scindra et les fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Et s'il arrive à la seconde veille, et s'il arrive à la troisième veille, et qu'il les trouve ainsi, bénis sont ses esclaves. Or, sachez que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous donc aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Voilà. Donc, que vos reins soient sains. Les reins, pourquoi les reins? Parce que dans l'armure du chrétien, il y a la ceinture de vérité. Voilà. Donc, il faut que nous soyons dans la vérité. La vérité, c'est Jésus. Donc, il faut que nous marchions selon ses principes à lui, selon ses commandements à lui. Et vos lampes allumées. Nous sommes la lumière du monde. Donc, on ne peut pas être éteint. On ne peut pas mettre une lampe sous le boisseau. Il faut qu'une lampe, elle éclaire. Donc, comme nous sommes la lumière du monde, nous dit la parole, nous devons éclairer ce monde-là. Si nous n'éclairons plus, nous ne pourrons pas participer à l'enlèvement de l'Église. Voilà. Donc c'est très important. C'est pour ça qu'il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Soyez semblables à des gens qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il frappera. Donc nous devons être prêts pour que le maître revienne et qu'il nous trouve justement en état de grâce, dans cet état de sanctification qui va lui être agréable. Bénis sont ces esclaves que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Donc nous devons veiller et prier sans cesse, nous dit la parole. Voilà, veiller et prier sans cesse. Alors pas sans cesse 24 heures sur 24, c'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire il faut avoir une vie de prière. C'est pas une question d'heure dans la journée, c'est une question d'état de cœur, d'état d'esprit. C'est ça que ça veut dire. Parce que les religieux, ils peuvent très bien prier 24 heures sur 24, et c'est pas pour ça qu'ils sont agréés de Dieu. C'est que leur état de cœur n'est pas disposé à ça. Ça, c'est de la religion. Voilà, il y a des gens, ils prient 10 minutes, ils sont plus agréés que d'autres qui prient 4 heures. Pourquoi? Parce que leur état de cœur est dans cet état de veille spirituelle. C'est cet état-là que Dieu nous demande d'avoir. Alors, Amen, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table, la table des noces, et s'approchera pour les servir. Donc le Seigneur nous servira lui-même aux noces. Il servira son épouse. On voit bien que c'est un Dieu glorieux, humble, serviteur. Et donc on n'a pas à s'enorgueillir de quoi que ce soit, on n'a pas à être orgueilleux. D'ailleurs, Dieu rabaisse les orgueilleux, il élève les humbles. C'est clair, il fait grâce aux humbles. Les orgueilleux, plus bas que terre. À un moment donné, c'est terminé. Donc il faut s'humilier devant Dieu, il faut reconnaître son état de faiblesse, état de péché. On n'est pas arrivé, on a besoin d'apprendre, on a besoin de grandir dans la maturité avec le Seigneur, parce que personne n'est arrivé. Alors ça, c'est clair c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et s'il arrive à la seconde veille, et s'il arrive à la troisième veille, donc là on nous parle de la nuit en fait. Voilà, parce que la veille c'est la nuit. Donc on ne va pas rentrer dans les détails là, c'est pas la peine. Mais en fait ça veut dire que le Seigneur vient dans un temps de ténèbres.
Et c'est pour ça qu'il faut veiller. C'est parce que ça devient difficile. Dans l'Épître à Timothée, il est dit qu'il viendra des temps difficiles où les hommes ne supporteront pas l'amour de la vérité, quoi. Ils n'auront pas l'amour de la vérité pour être sauvés, ils ne supporteront pas la sanctification, ils ne supporteront pas l'évangile, ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Voilà, tout simplement. Et on est dans ce temps-là, donc c'est pour ça qu'il faut veiller. Or, sachez que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous tous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc ça nous amène à une 4e question. Pouvons-nous connaître le jour de son retour? Donc, nous allons prendre un passage dans Matthieu 24. Alors, chez vous, vous pourrez lire tout Matthieu 24, mais nous allons prendre qu'à partir du verset 36 jusqu'au verset 51. Voilà, Matthieu 24, verset 36 à 51. Tu veux le lire, Jean-Philippe? Alors, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne comprirent pas que le déluge viendrait, jusqu'à ce qu'il vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur doit venir. Mais sachez ceci, que si un père de famille savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs, pour leur donner la nourriture au temps opportun? Béni est ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvant agir de cette manière. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à battre ses compagnons de service, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le séparera et le mettra au rang des hypocrites, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà, amen. Donc on voit bien dans ce passage que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Donc, en fait, nous savons que Jésus est le Père, donc Jésus sait à quel moment il va revenir. Mais nous ne savons pas. Donc tous ceux qui ont voulu calculer l'heure exacte, le jour exact par rapport aux étoiles ou je ne sais pas quoi, ils sont toujours tout plantés parce que Dieu ne voulait pas qu'il en soit ainsi. Dieu voulait que les gens soient dans un état de veille. Tu ne peux pas être dans un état de veille si tu sais précisément à quelle heure ça va arriver. Parce que tu te dis, je sais que ça va arriver dans 1 semaine, bon, il me reste encore 5 jours, donc je peux pécher comme je veux. Dans 3 jours, je vais me sanctifier, je vais demander pardon au Seigneur, je vais me repentir, et comme ça, après, je serai tranquille, je serai sauvé. Waouh! Non, ça ne marche pas comme ça, mon ami. C'est pour ça que tu ne peux veiller que si tu ne sais pas quand ça va arriver. Donc il viendra comme un voleur. On ne sait pas quand un voleur va venir, on ne peut pas le savoir. Il vient dans la nuit. Donc c'est pour ça qu'il faut veiller. Donc la réponse à la question, pouvons-nous connaître le jour de son retour? Non. Par contre, nous pouvons connaître la période. Et nous savons que nous sommes dans cette période, parce que Dieu nous a donné des signes. Et donc ça, ce sera l'objet d'une autre question. Donc, on va continuer un petit peu sur ce passage de Matthieu 24. Donc voilà, mais comme au jour de Noé, donc Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Comme dans les jours avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne sut rien jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et en fait, l'enlèvement, c'est comme une arche spirituelle. Voilà, et nous sommes comme Noé, qui nous préparons. Donc, il ne s'agit pas d'arrêter de vivre, d'arrêter de se marier. Ce n'est pas du tout le message, ce n'est pas du tout ça. Simplement, il faut que dans toutes ces choses, on ait l'optique. D'abord, la priorité, c'est la vision céleste. Et toutes les choses après sont données par-dessus. Donc, la priorité, c'est cette vision de l'arche spirituelle. Nous sommes des Noé de la fin des temps. Et les gens se moquent de nous, comme ils se moquaient de Noé.
Le prédicateur de la justice. Donc nous prêchons la justice de Dieu, donc on se moque de nous. On prêche la sanctification, on se moque de nous. On prêche Jésus, on se moque de nous. Comme Noé. Mais quand Noé est rentré, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. C'est pas Noé qui l'a fermé, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche. Et là, les gens, ils ont moins rigolé. Quand ils ont commencé à voir la pluie tomber, alors qu'il n'avait jamais plu sur la terre, quand ils ont commencé à voir l'eau monter, qui montait à la fois du sol et qui tombait aussi du ciel, ils se sont dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Noé, s'il te plaît, tu peux nous ouvrir? Trop tard. Il fallait accepter. Maintenant, c'est trop tard. L'enlèvement, c'est fini. Donc, il faut rentrer dans l'arche avant. C'est pour cela que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Nous sommes déjà dans cette arche. Par contre, nous pouvons en sortir si nous retombons dans le péché. Parce que nous sommes sauvés en espérance. Ce n'est pas une fois sauvé, toujours sauvé. Pas du tout. C'est je dois travailler à mon salut, je dois veiller à mon salut. C'est pour ça que Paul disait, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Il n'aurait jamais dit ça si une fois sauvé, toujours sauvé. Il y a beaucoup de gens, ils pensent que parce que ça y est, ils ont accepté Jésus, ils sont fait baptiser, ça y est, ils sont sauvés, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, pas du tout. Tu peux perdre ton salut. Nous sommes sauvés en espérance. Et ce serait dommage d'être sorti de l'arche avant que la porte se ferme par le Seigneur. Voilà. Et on nous dit que de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ce champ-là, c'est le champ missionnaire en fait. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir deux personnes qui servent le Seigneur, un sera pris, l'autre laissé. Parce qu'un servira véritablement le Seigneur avec un cœur droit et l'autre non. Il aura de mauvaises motivations. On peut très bien servir le Seigneur parce qu'on veut être vu, être mis en avant, parce qu'on veut avoir un salaire, comme tous ces pasteurs qui ont un salaire. Alors certains ont un salaire parce que c'est le système, parce que c'est comme ça, parce qu'on leur a appris comme ça, ils sont dans l'ignorance. Donc Dieu, à un moment donné, se révèle à ces gens-là, parce qu'ils cherchent vraiment le Seigneur. Ce sont des serviteurs qui sont dans l'ignorance. Mais il y en a qui le font par cupidité. Et ceux-là, ils ne seront pas pris. Voilà, ils seront laissés. Donc, de deux femmes qui moudront un moulin, l'une sera prise, l'autre est laissée. La même chose. Là, on nous parle toujours de deux personnes qui travaillent ensemble. Elles sont au même endroit. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure le Seigneur doit venir. Et on nous dit aussi que dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Ça veut dire que même dans un couple, pourtant ils sont une seule chair, tous les deux, ils ne forment qu'une seule chair, mais dans un couple, il y en aura un qui sera pris et l'autre laissé. Si il y en a un des deux qui n'est pas droit devant Dieu. Si les deux sont droits devant Dieu, les deux partent. Si les deux ne sont pas droits devant Dieu, il n'y en a aucun qui part. Donc vous imaginez, c'est pour ça que même dans un couple, il faut être en unité d'esprit. Il faut avoir la même vision. Il faut que ce soit le Seigneur qui soit au centre et qui nous conduise. Même si on peut avoir des petits problèmes dans le couple, etc. Le Seigneur, à partir du moment où on pose ces problèmes devant Dieu et qu'on n'est pas orgueilleux, qu'on ne veut pas s'entêter, etc., et qu'on est dans le pardon, etc., le Seigneur va régler ces problèmes. Et l'unité, elle va revenir de suite. Parce que le Seigneur dit, ne vous couchez pas sur la colère, parce que c'est un péché. Donc si vous êtes un couple, que le soir vous vous couchez sur la colère, forcément vous n'allez pas participer à l'enlèvement de l'Église, ça c'est sûr. S'il y en a un des deux qui pardonne et l'autre ne pardonne pas, celui qui ne pardonne pas ne partira pas dans l'arche spirituelle qu'est l'enlèvement de l'Église. Il ne participera pas aux noces de l'agneau. Il sera laissé dans ce fameux lit. Et le lendemain, il va s'apercevoir que ou sa femme ou son mari ne sera pas là. Et lui sera encore là. Ça, c'est terrible. Donc, on voit que l'esclave fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses serviteurs, donnera de la nourriture au temps convenable. Et nous sommes dans ce temps convenable où il faut donner la bonne nourriture aux esclaves que nous sommes, nous, les serviteurs de Christ, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut prêcher un véritable évangile, un évangile qui prêche la sainteté, la pureté, etc. Voilà, la croix. S'il n'y a pas la croix, c'est la religion, donc ça ne sert à rien, ça sert à que dalle. Voilà, il faut être clair, ça ne sert à rien du tout. Tu ne partiras pas à l'enlèvement de l'Église. Donc, voilà. Il faut être fidèle dans le service à Dieu. Donc là, nous allons attaquer un autre sujet. Ce sont en fait les signes qui nous permettent de savoir à quelle période, dans quel temps le Seigneur va revenir. Donc pour ça, nous allons prendre 2 Thessaloniciens chapitre 2. Alors il y a plusieurs passages, mais on ne peut pas tous les prendre, donc je me suis laissé conduire et j'ai demandé au Seigneur de me conduire et je suis tombé sur ce passage. Donc 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12.
Donc alors Séverine, est-ce que tu veux le lire, s'il te plaît? Or, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion en lui, mes frères, nous vous prions de ne pas vous laisser subitement ébranler dans vos entendements, ni troubler par une inspiration, ni par une parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne donc ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme de péché, le fils de la perdition, soit révélé, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qu'on adore, jusqu'à être assis comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même être Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé en son temps. Car le mystère de l'iniquité opère déjà, seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé le méchant, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'iniquité soient condamnés. Voilà, amen. Donc là, au travers de Paul, nous voyons que le Seigneur nous prévient qu'il va y avoir quand même un signe majeur avant l'avènement du Seigneur, du retour du Seigneur, c'est que l'iniquité va s'accroître. L'iniquité, c'est le péché, en fait. Et c'est vrai que nous sommes dans une génération où, qui est pire que Sodome et Gomorrhe. Vraiment, on voit que l'iniquité atteint son paroxysme, que des lois iniques sont de plus en plus votées, des lois qui sont vraiment contre Dieu, contre sa parole, contre sa justice, contre sa sainteté, contre sa souveraineté. Et c'est justement à ce paroxysme-là que le Seigneur va venir chercher son Église. Donc, que personne... Alors attendez, hop... Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et nous sommes dans un tel monde de séduction que maintenant, de plus en plus de gens abandonnent la foi véritable pour se tourner vers une autre foi, vers un autre Jésus, un autre Dieu, la religion, quoi. Voilà, un Dieu, comment dire... Oui, un Dieu voilà, qui est tellement amour qu'il n'est pas justice, alors qu'en fait Jésus il est agneau et lion. Hein, c'est un Dieu New Age, voilà, du Nouvel Âge. Voilà, c'est un Jésus qui n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas être séduit par toutes ces fausses doctrines, ces faux mouvements sectaires, même toutes les religions qui séduisent, hein, comme le catholicisme. C'est la séduction. Tous ces mouvements-là, en fait, qui sont détournés de la parole de Dieu. Et on nous dit que il faut d'abord que vienne l'apostasie, donc l'abandon de la foi, et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition, celui qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Dieu et que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se montrant lui-même comme étant Dieu. Et en fait, ce fils de la perdition, c'est l'antéchrist. C'est le diable incarné. Comme Jésus s'est incarné, comme Dieu s'est incarné en homme, le diable s'incarne en homme, et c'est l'antéchrist. Et cet homme-là va régner un certain temps sur la terre, pendant que nous serons aux noces de l'agneau. Lui, il va régner sur terre. Et on nous dit bien que c'est l'homme de péché, que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché. Celui qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce qu'on nomme Dieu. Il va s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se montrant lui-même comme étant Dieu. Et le temple de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas le temple de Jérusalem, c'est nous, le temple de Dieu. Donc l'esprit d'Antéchrist s'est assis déjà, il s'est déjà révélé dans le cœur des hommes.
Donc ça y est, c'est fait ça. Si vous attendez que l'Antéchrist s'assied dans le temple de Jérusalem pour dire ça y est, la truc est accompli, vous n'avez rien compris, vous êtes passé à côté. Ça va se faire, oui, physiquement. Effectivement, l'Antéchrist va s'asseoir dans le nouveau temple qui sera construit à Jérusalem, c'est vrai, tout à fait. Mais ce n'est pas de ça dont le Seigneur parle, Paul parle là. C'est vraiment le temple de Dieu aujourd'hui, c'est nous. C'est plus le temple de Jérusalem. C'est nous. Nous sommes les pierres vivantes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et justement, cet esprit d'Antéchrist s'est assis dans les cœurs aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a l'apostasie, l'abandon de la foi. Sinon, il n'y aurait pas l'abandon de la foi, il n'y aurait pas l'apostasie. Donc, ça, c'est un signe qui nous dit que Jésus revient. C'est que beaucoup de chrétiens abandonnent la foi et ont l'esprit d'Antéchrist. Voilà. Et cet esprit de cet homme-là qui va venir, qui d'ailleurs est déjà sur terre, il est déjà là, voilà, et il est déjà sur terre. Simplement, il ne peut pas se manifester encore pleinement. Et nous allons voir pourquoi. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Donc, ce qui retient la manifestation pleine et entière de cet homme-là, en fait, ben c'est l'Église. C'est le sel de la terre. Parce que nous sommes le sel de la terre qui donne de la saveur à ce monde. Et c'est lorsque l'enlèvement de l'Église aura lieu que le sel sera ôté, pas le Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit restera sur terre. Parce que on verra que dans toute cette période pendant laquelle l'Antéchrist va régner, des gens vont se convertir. Or, il est impossible de se convertir sans le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit sera là. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va être ôté et qui empêche que l'Antéchrist prenne son rôle plein et entier devant tous les hommes. Non, c'est le sel de la terre. C'est nous, en fait, l'Église, la lumière du monde, qui empêchons cet homme de prendre pleinement le pouvoir. Et lorsque l'enlèvement aura lieu, hop, il aura toute la voie dégagée pour pouvoir mettre en place son règne concret, s'asseoir physiquement dans le temple à Jérusalem, le nouveau temple qui sera construit. Ça, c'est vrai, il va vraiment s'asseoir dans ce temple-là. Et il va s'asseoir à une période donnée. Et voilà, c'est ce fameux impie qui sera révélé, que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de son avènement. Donc là, l'apparition de son avènement, c'est le jour de Christ, c'est ce qu'on disait, c'est quand il va revenir physiquement sur le mont des Oliviers. Ça n'a rien à voir avec l'enlèvement là. Il détruira l'Antéchrist après, une fois que les 7 coupes de la colère auront été déversées sur le monde. Donc c'est à ce moment-là que là, il va détruire cet impie. Et donc, cette personne-là va régner tout le temps des coupes de la colère. Voilà. Donc, les signes de son retour, ben, c'est l'apostasie, l'abandon de la foi, et l'esprit d'Antéchrist qui règne dans les cœurs, dans les assemblées, etc. Voilà pourquoi il y aura très peu de chrétiens sauvés, et c'est pour ça qu'il faut veiller et prier. Parce que c'est pas Dieu vient chercher. Dieu, c'est un Dieu de reste, c'est pas un Dieu de masse. Donc beaucoup pensent être sauvés, justement, comme on disait, parce qu'ils croient en Jésus, mais malheureusement, ils ne partiront pas à l'enlèvement parce qu'ils n'auront pas été sensibles. Ça nous rapporte tout à fait à Matthieu 25, la parabole des vierges folles et sages. Voilà. Donc l'avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et tout ça, ça se fera, bien sûr, après que le sel de la terre, donc nous qui le retenons en fait, qui empêchons l'impie de vraiment régner, tout ça se fera après l'enlèvement de l'Église, juste après. L'avènement de cet impie, donc son apparition pleine et entière, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc beaucoup n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est malheureux, hein. Donc ils vont malheureusement subir le règne d'Antéchrist. Mais nous savons que pendant cette période-là, de cette coupe de la colère, le Saint-Esprit va encore agir, et des chrétiens qui étaient tièdes, voilà, qui n'étaient pas affermis avant l'enlèvement, vont se réveiller par l'action du Saint-Esprit, vont vivre cette période de tribulation sous le règne de l'Antéchrist et vont être persécutés. Et malheureusement, comme ils auront raté les noces, eh ben, ils vont vivre
Voilà, ils vont être décapités, on le voit notamment dans le 5e sceau de l'Apocalypse. Ce sont ces âmes qui sont sous le trône de Dieu et qui attendent leur résurrection. Leur résurrection qui aura lieu donc après le règne de l'Antéchrist, au retour physique de Christ. Voilà. Donc ça, ce sont si vous voulez, c'est comme une espèce de deuxième chance, quelque part, pour ces chrétiens qui ont raté l'enlèvement, les noces de l'agneau. Ils auront quand même cette deuxième chance, mais par contre, ce sera au péril de leur vie. Là, ils vont vraiment souffrir. Hein. Et il y aura aussi des gens qui vont se convertir pendant cette période-là. Ce sont des gens qui, au départ, ne croyaient pas du tout en Dieu, mais le Seigneur va se révéler à eux, notamment parce qu'il y aura 144 000 Juifs qui vont évangéliser toute la nation d'Israël. Voilà, qu'ils ont été choisis, ces gens-là, pour pouvoir... Alors, ça n'a rien à voir avec les 144 000 des témoins de Jéhovah, hein, sauvés. 144 000 sauvés des témoins de Jéhovah, rien à voir. Donc, il n'y aura pas 144 000 sauvés. Hein, c'est complètement corrompu. Et non, ce sont 144 000 personnes choisies par Dieu pour évangéliser, notamment Israël. Et ensuite, beaucoup de gens vont évangéliser les nations. Et là, il y aura beaucoup de gens qui vont se convertir pendant cette période de tribulation des 7 coupes de la colère, voilà, qui est divisée en 2 phases. Voilà. Mais on n'en parlera pas forcément aujourd'hui. Donc, l'enlèvement aura-t-il lieu avant ou après la grande tribulation? Ça, c'est une autre question. Donc, avant ou après, c'est cette coupe de la colère. Donc, on y a un peu répondu tout à l'heure. Hein. C'est avant, parce que justement... Mais là, on va prendre un passage dans Apocalypse 3, verset 7. C'est pour approfondir un peu là, pour vraiment prouver qu'on ne passera pas cette période de temps de règne d'Antéchrist. Parce qu'il y en a qui pensent que l'enlèvement se fera pendant cette période-là, du règne d'Antéchrist, ou carrément à la fin. Mais non, pas du tout. La Bible elle est très claire là-dessus, et on va le voir. Donc Apocalypse 3, verset 7. Micheline, tu veux bien le lire, s'il te plaît? Verset 7 au verset 13. Écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint et le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donne des gens de la synagogue de Satan, qui se disent être juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi, je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même de l'heure de la tentation qui doit arriver dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Le vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, qui est la nouvelle Yerushalayim, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc là, on a quand même 2 informations capitales, enfin plusieurs, mais il y en a 2 vraiment qui m'interpellent par rapport à ce sujet. Donc, la première, enfin il y en a tellement là que c'est vrai que ça saute aux yeux. On va prendre le verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai en moi-même de l'heure de la tentation qui doit arriver dans le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Cette période de tentation, c'est la période du règne de l'Antéchrist. Cette période des 7 coupes de la colère de Dieu. Pardon. Et il dit, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. Donc ça veut dire qu'il faut garder la parole. Il faut persévérer dans la parole, dans la prière, pour pouvoir participer à l'enlèvement de l'Église. Sinon, s'il n'y a pas de persévérance là-dedans, il n'y aura rien. On ne participera pas à l'enlèvement de l'Église, on ne participera pas aux noces de l'agneau. Première information, qui confirme ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, de toute façon. Deuxième chose, je te garderai moi-même, donc Jésus-Christ, moi-même, de l'heure de la tentation. Le mot de là, c'est ek, en grec, d'accord, qui veut dire hors de, en dehors de. Ça veut dire exclu de. Je te garderai en dehors de cette période. Donc l'enlèvement a lieu avant, parce que un mari qui aime sa femme ne veut pas que sa femme subisse les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc il exclut, il la met en dehors d'eux.
Donc, les noces de l'agneau auront lieu pendant les tribulations, les 7 coupes de la colère de Dieu sur la terre. nous serons dans le ciel, nous serons hors de cette période de tentation, nous serons protégés, gardés, hors d'eux. Ça, c'est vraiment, il faut quand même, je veux dire, ceux qui ne comprennent pas ça, je ne sais pas ce qu'il vous faut, mais c'est hors d'eux. C'est pas à côté d'eux, c'est pas, vous êtes là, mais comme à Goshen, parce qu'il y en a qui pensent qu'on sera comme les Juifs à Goshen, vous savez, quand ils étaient protégés des fléaux de Dieu, voilà, des 10 plaies d'Égypte, et qu'ils étaient encore sur terre. Mais non, c'est pas ce que dit la Bible là. C'est pas ce qu'elle dit là. Là, elle dit, vous serez en dehors de ce monde. Parce que les 7 coupes, elles sont sur le monde entier. Sur le monde entier. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être sur ce monde entier. On doit être en dehors du monde entier. La seule façon d'être en dehors du monde entier, c'est d'être dans le ciel. Donc les noces de l'agneau auront lieu avant les coupes de la colère de Dieu. Donc voici, je viens à toute vitesse. Et on voit que le temps s'accélère. Même les païens, les inconvertis reconnaissent que le temps s'accélère. Ils disent à chaque fois, mais déjà, on est à cette période, déjà. Et oui, parce que le Seigneur revient à toute vitesse, il accélère le temps. Il accélère son temps. Voilà, il vient à toute vitesse pour revenir chercher son église. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Voilà pourquoi c'est important d'avoir la couronne. Que personne ne prenne ta couronne. Je veux ma couronne. Voilà. C'est ma mienne à moi. Ma couronne à moi. Je la veux. Même si je dois la jeter par terre, mais je veux ma couronne. Parce que ça veut dire que je suis agréable à Dieu. Et que j'aurais été trouvé juste devant Dieu. Et j'aurais été agréable, donc j'aurais pu participer à ces fameuses noces de l'agneau. Voilà. Le vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Donc, il faut être un vainqueur pour être une colonne dans le temple de Dieu. Et comme on l'a vu, il y aura plusieurs éclats des personnes. C'est parce que, comme sur la terre, dans le temple, il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Là-haut, ce sera la même chose. Il y aura des gens dans le parvis, des gens qui n'auront pas de couronne, etc., qui seront sauvés quand même, mais qui n'auront pas, voilà, on en parlera tout à l'heure, je pense. Notre frère Jean-Philippe va nous parler justement de combien de temps va durer cette période des noces. Voilà. Parce que c'est quand même une information importante. Alors, combien de temps vont durer les noces de l'agneau? Alors, selon la parole et selon la culture juive, ce temps va durer 7 ans. Alors, pourquoi 7 ans? Parce que 7 ans, ces 7 ans symbolisent les 7 jours de noces du mariage juif. Selon la culture, mais qui dit culture ne dit pas forcément que ça ne vient pas de Dieu aussi. Donc en fait, je me suis renseigné sur Wikipédia, tout simplement, sur le mariage juif, à propos de... Enfin, je vais le lire. Alors, les mariés sont considérés comme ayant un statut de roi et de reine durant 1 an, et particulièrement les 7 jours suivant le mariage. C'est pour cela qu'il leur est interdit tout travail, et donc les proches en profitent pour faire des bonnes actions telles des serviteurs qui servent leur roi. Ils habillent les mariés avant la cérémonie, ils les invitent à manger, les jeunes époux pendant 7 jours. Donc on a une autre définition aussi qui nous dit « Après les festivités, les mariés vont se consacrer à leurs proches et au jeu des présentations pendant 7 jours. » Donc on voit que dans la culture juive, qu'en fait le mariage est, on va dire, validé ou accompli au bout de 7 jours. Et maintenant, on va le voir dans la parole, parce qu'il y a 2 passages qui le prouvent, c'est cette histoire de 7 jours. Donc on va aller d'abord dans Genèse 29, alors à partir du verset 27. Donc Genèse 29, 27. Donc le contexte, c'est Jacob qui veut se marier avec la femme qu'il aime, qui s'appelle Rachel, qui est la cadette, et en fait, son beau-père Laban va lui jouer un tour et lui donner l'aîné en mariage, sans qu'il le sache. Donc verset 27, donc achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons l'autre aussi, pour le service que tu feras encore chez moi durant 7 autres années.
Jacob donc fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Et Laban lui donna aussi pour femme Rachel, sa fille. Donc on voit que là, il avait quand même une obligation de finir ces 7 jours pour que le mariage soit validé, pour que là, en l'occurrence, Jacob ait le droit de se marier avec la femme qu'il aime. Et alors, on va prendre un autre passage dans le livre des Juges, qui concerne Samson. Donc c'est Juges 14, à partir du verset 12. Donc Samson épouse une femme philistine et il propose une énigme donc aux Philistins. Alors Samson leur dit, je vous propose une énigme, si vous me l'expliquez au cours des 7 jours du festin, et si vous la trouvez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Donc on voit aussi qu'il y a la notion des 7 jours de festin, donc qui correspond, en fait c'est une image des 7 ans, fameuses 7 ans des noces de l'agneau, où l'Église, où Jésus va venir chercher son épouse, et nous fêterons les noces pendant 7 ans au ciel, avec le Seigneur. Donc là on prouve quand même par la parole que on a ces 7 jours de noces, voilà, qui sont dans la culture juive, mais bon, on sent que ça vient du Seigneur quand même. Voilà. Alors, cette période de 7 ans aussi, c'est la 70e semaine de Daniel. Donc, on ne va pas reprendre le livre de Daniel, on va en parler rapidement. Parce qu'en fait, 69 semaines. Alors, une semaine, pour nous, ça fait 7 jours, mais pour ces semaines-là, en fait, c'est 7 ans aussi. Et 69 semaines sont accomplies jusqu'à la croix. Et après la croix, donc, il y a cette période de grâce, depuis 2000 ans. Et il nous reste cette fameuse semaine qui concerne Israël. Et cette semaine débutera justement à partir du moment de l'enlèvement et principalement la signature de l'Antéchrist qui fera une alliance avec les Juifs juste après l'enlèvement, certainement. Voilà, je ferme la parenthèse par rapport à la 70e semaine de Daniel, puisque ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est la même période. Et ensuite, on va aller dans le livre d'Ésaïe, 26. Ésaïe 26. Alors ça, c'est des passages que j'ai reçus cette semaine et que je n'avais jamais vu, qui a un rapport avec l'enlèvement. Et on n'est plus sur le cas de prouver les 7 ans. Donc, à partir du verset 19, donc Ésaïe 26, 19. 19 et 20, si quelqu'un veut lire. Allez, je vais le lire. 19 et 20. Tes morts revivront, mes cadavres se relèveront. Réveillez-vous et réjouissez-vous avec des chants de triomphe, vous, habitants de la poussière. Car ta rosée est comme la rosée de lumière, et la terre jettera dehors les ombres. Va, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme ta porte derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. Amen. Donc là, si on ne voit pas l'enlèvement là-dedans, c'est que vraiment on est voilé. Hein. Voilà, bon. Alors là, on parle simplement de ceux qui sont morts en Christ. Hein. On ne parle pas des vivants qui seront transformés, mais voilà, on fait partie du même voyage. Hein. Donc voilà, on voit quand même que le Seigneur nous dit entre dans ta chambre. Hein. Donc la chambre, c'est le ciel, hein, c'est le royaume de Dieu. Ferme la porte derrière toi. Bon, c'est Jésus qui la ferme, la porte. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée ou la colère soit passée. Donc ça nous fait penser à ce qu'on parlait tout à l'heure, de la colère de Dieu qui aura lieu pendant les tribulations. Et un deuxième passage dans le chapitre suivant, chapitre 27 du livre d'Ésaïe, donc à partir du verset 12, le 12 et le 13. Quelqu'un d'autre veut lire hein? Il arriva en ce jour-là que Yahweh secoua depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, mais vous serez glanés un à un aux enfants d'Israël. Et il arriva à ce jour-là qu'on sonnera du grand chauffard, et ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie et ceux qui avaient été chassés au pays d'Égypte reviendront et se prosterneront devant Yahweh sur la sainte montagne à Yerushalayim. Voilà, donc encore une image de l'enlèvement. Alors j'ai fait une petite recherche sous le verbe secoura, hein, du verbe secouer, hein, pas secourir. Hein. Et en fait, en hébreu, ce mot veut dire secouer un arbre
ou battre le blé. Voilà. Donc avec cette notion, en fait, quand moi j'avais cette image d'un cerisier, par exemple, qu'on secoue, et en fait les cerises qui sont mûres, à force de secouer l'arbre, les cerises tombent d'elles-mêmes. Et pour battre le blé, c'est pareil, quand on bat le blé tombe. Et après on voit que le Seigneur, donc Yahweh, donc secoua depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez glanés un à un. Donc glaner, c'est tout simplement ramasser, quoi. Donc image de l'enlèvement, quoi. Voilà. Et ensuite au verset 13, on nous parle donc de ce jour-là où il y aura, qu'on sonnera ce grand chauffard, donc la 7e trompette, hein, pour ceux qui sont exilés en fait dans le monde entier. Hein. Et nous reviendrons nous prosterner devant Yahweh, devant notre époux. Voilà ce que j'avais à dire. Amen, amen. Et bien voilà, donc on voit que ça va durer 7 ans. Donc 7 ans de noces en haut et 7 ans de règne de l'Antéchrist en bas. Et ensuite le retour de Jésus sur le mont des Oliviers. Et là, on rentre dans le millénium, c'est-à-dire 1000 ans de règne de Jésus sur la terre avec ses saints. C'est la restauration d'Israël. Ça, c'est une promesse par contre qui n'est pas faite pour l'Église, mais pour Israël, voilà, qui est restaurée. Voilà. Parce que nous, on sera déjà dans nos corps glorieux, on aura déjà eu les noces. Voilà. Ce n'est pas une promesse pour nous, le millénium. Voilà. Alors, est-ce que par rapport à tout ça, vous avez des choses à partager par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Est-ce que quelqu'un a quelque chose qui l'a interpellé à partager? Oui, dans l'Apocalypse, on parle des 2 témoins. Ces 2 témoins, c'est à quelle période? Alors ça, c'est pendant la période justement de la grande tribulation, ça. Ça, ce sera sur la terre, donc ce sera à Jérusalem. Et ce seront les 2 témoins que Dieu a établis, en fait, pour proclamer sa parole, pour juger le monde aussi. Hein, voilà. Et ils vont proclamer sa parole à Jérusalem. Mais ça n'a rien à voir avec l'Église. Hein. Oui. C'est vraiment la grande tribulation. C'est pendant la grande tribulation. Voilà. Et d'ailleurs, ils vont être tués et ressuscités devant tous. Et tout le monde va se réjouir de leur mort parce qu'ils auront fait des grands miracles. Ils auront consumé même des gens par le feu qui auront voulu s'attaquer à eux, mais le feu du ciel va descendre sur ces gens-là, et donc ça va vraiment déranger tous les gens qui seront autour, mais quand ils vont être tués, parce que l'Antéchrist va les combattre et réussir à les tuer, tous les gens vont faire la fête, quoi, mais au bout de 3 jours, ils vont ressusciter devant tout le monde, et là ça va vraiment choquer, et là le Seigneur reviendra à ce moment-là, dans cette période-là. Voilà, quelqu'un d'autre? Non? Pas de questions? Donc c'est clair pour tout le monde en fait, l'enlèvement? Alors, le micro s'il te plaît. Par rapport à Isaïe 27, dans le contexte, est-ce que ça nous parle d'Israël? Ça parle d'Israël. Donc, essaye de me donner un peu plus de... Comme toujours, souvent on parle d'Israël, mais on sait que quelquefois c'est des images de l'Église. Hein, donc, je sais pas, ça te paraît pas clair le passage? Eh bien, ça me paraît être plus propre à Israël. Voilà. Là, si tu veux, le passage de secouer, tu prends l'image de secouer l'arbre avec les fruits mûrs qui tombent au sol. On sait que le Seigneur viendra chercher des gens qui auront porté du fruit. Oui. Donc des gens matures et qui sont prêts pour être amenés, quoi. Puis là, glaner un à un. Après, ça peut aussi vouloir dire plusieurs choses. Hein. On sait que quelques passages peuvent dire plusieurs choses. Hein. Ça peut symboliser aussi une période, une période suivante. Tout à fait, exactement. Et puis il sonnera du grand chauffard. Ça concerne Israël, mais c'est une image de... Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de préfigurations de l'Église, de toute façon. Même les prophètes avaient reçu, mais ils pensaient que c'était pour eux. Et le Seigneur leur dira, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments, parce que c'est pour une autre période. C'est pour nous, en fait, les nations. Et bien sûr, tous les Juifs qui actuellement acceptent Jésus, qui deviennent chrétiens. Donc bien sûr, ils deviennent enfants de Dieu, deviennent épouses de Christ, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. D'où cette notion de premier et de dernier qu'on avait vu dans une précédente partie. Voilà, donc c'était... Alors, si vous voulez, moi j'ai une autre image aussi pour parler en fait de l'enlèvement qui se déroule en fait
en deux phases, hein, les morts et les vivants. Mais nous, en fait, ça sera en même temps, quoi. Mais pour le Seigneur, c'est en deux phases, hein, puisque la parole le dit. Dans Nombre 10. Alors c'est toujours une image, hein, comme on a parlé tout à l'heure. Nombre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Voilà, si quelqu'un veut le lire. Ouais. Puis Yahweh parla à Moshe en disant, « Fais-toi 2 trompettes en argent battues au marteau. Elles te serviront pour convoquer l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Et quand on sonnera d'une seule, les princes qui sont les chefs des milliers d'Israël se réuniront près de toi. Mais quand vous sonnerez l'alarme, ceux qui campent à l'Orient partiront. Et quand vous sonnerez l'alarme une seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera l'alarme pour leur départ. Lorsque... C'est bon. C'est bon? Ah, pardon. C'est bon. Donc là, en fait, on voit qu'il y a 2 sons de trompette, hein. Bon, nous, on sait que la 7e trompette, c'est une seule trompette, hein. Mais là, en fait, c'est une image de le premier son de trompette, ils disent à l'Orient. Et en fait, ça symbolise ceux qui sont morts en Christ, qui partiront premièrement. Et le deuxième son de trompette symbolise les vivants qui seront transformés. Mais comme on l'a dit, ça se fera en même temps. Voilà. Je voulais compléter par rapport à Daniel, au livre de Daniel. Dans Daniel 9, donc on a vu que les noces de l'agneau vont durer la semaine de Daniel, en fait, cette fameuse semaine de Daniel qui va durer 7 ans. Et dans Daniel 9, on voit, enfin, il y a une petite précision au niveau du verset 27 où il est écrit, donc il confirmera l'alliance à plusieurs pour une semaine, et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et donc ce qu'on comprend en fait, c'est que l'Antichrist, au départ des 7 ans, donc il y aura eu l'enlèvement, et au départ des 7 ans, l'Antichrist va faire en fait une alliance avec le monde entier, puis les Juifs surtout, parce que du coup ils vont l'accepter, et donc il va y avoir comme une fausse paix, puisqu'on dit que à la moitié de cette semaine, donc à la moitié de ces 7 ans, donc aux 3 ans et demi, il va cesser le sacrifice et l'offrande. Donc ça veut dire que les sacrifices et l'offrande avaient été repris. Donc ça veut dire que pendant les premiers 3 ans et demi, il y avait des sacrifices et des offrandes au temple à Jérusalem, sur le 3e temple qui a été reconstruit. Donc ça veut dire que tout le monde, en fait, était quelque part, en fait, l'écoutait. Oui, et puis c'est un retour sous la loi. Voilà, un retour sous la loi. Il faut comprendre que l'Antéchrist, c'est un nouveau Nebuchadnezzar. Voilà. Donc il va vouloir lui aussi être adoré. Et du coup, voilà, c'est ce qui va poser problème à un moment donné. Voilà. Et donc là, en fait, il y a une fausse paix. Mais comme au bout des 3 ans et demi, il va faire cesser les sacrifices et les offrandes, c'est là, en fait, où les Juifs vont réaliser qu'ils se sont fait tromper. Et qu'en fait, il n'était pas celui qu'ils croyaient. Et il va se révéler, là, à ce moment-là, tel qu'il est. Voilà. Tel qu'il est, l'homme impie avec toute sa puissance. Et c'est là où vraiment va débuter la grande tribulation. Parce que là, les 7 ans, ça correspond aux tribulations, mais vraiment la grande tribulation, ça va être sur la 2e partie des 3 ans et demi. Tout à fait, c'est ça. Exactement. Et du coup, c'est à la fin de la grande tribulation. Là, il va être pire qu'Hitler, hein, pendant la grande tribulation. Il va être pire qu'Hitler pour les Juifs et même les chrétiens. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire partie de cette période de 7 ans sur la terre, de tribulation, parce que ça va être terrible. Il vaut mieux être aux noces de l'agneau, 7 ans avec le Seigneur là-haut dans le ciel, plutôt que 7 ans sur la terre en enfer, quoi, hein. Enfin, en enfer. Je parle d'enfer sur terre, quoi. Voilà. J'ai une question. On sait que la grâce a commencé le jour du sacrifice de Jésus.
Et donc la fin de la grâce, elle a lieu le jour de l'enlèvement de l'Église ou le jour du retour de Jésus physique? Ben, quelque part, c'est à l'enlèvement de l'Église, parce qu'on retourne sous la loi pendant les tribulations, de toute façon. Mais Dieu a toujours été un Dieu de grâce. La preuve, c'est que le Saint-Esprit sera toujours sur terre pour convaincre les gens. Donc Dieu a toujours été un Dieu de grâce. Il a toujours manifesté sa grâce, même sous la période de la loi. Voilà, lui est un Dieu de grâce. Mais nous, en tant qu'hommes, eh ben, on a eu des périodes de loi et de grâce. Donc là, nous sommes encore sous la grâce. Le jour où l'arche, la porte de l'arche est fermée, on retourne sur la loi. Voilà pourquoi il y aura des sacrifices, etc., etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il faut pas rater ce moment. L'enlèvement de l'Église concerne uniquement les gens qui sont en Christ depuis la croix. Voilà. Donc Pas ceux d'avant. Le premier qualifié pour participer aux noces de l'agneau, ben, c'est le brigand sur la croix qui a été accepté par Jésus. Voilà, c'est le premier qui rentre au niveau des noces de l'agneau. Voilà. Même Jean-Baptiste, qui pourtant a prêché Jésus, ben, n'en fait pas partie. Parce qu'il est encore sous la loi. Jésus a vécu sous la loi. Voilà. Donc, alors, on va prendre... tu voulais rajouter peut-être quelque chose? Juste parce qu'il y a un verset qui m'est venu. C'est 1 Thessaloniciens 1, enfin 2 versets donc, pour situer le contexte, 9 et 10. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Thessaloniciens en disant, donc si tout le monde dit, 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10. Car eux-mêmes racontent à notre sujet quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous séparant des idoles pour servir le Dieu vivant et véritable et pour attendre des cieux son Fils Yéhoshua qu'il a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Donc ça veut dire que le Seigneur viendra chercher ceux qui l'attendent. Ceux qui l'attendent. Et Parce oui. que si on n'attend pas le Et Seigneur, c'est pour ça que c'est important cet Oui. enseignement Ah oui. sur l'enlèvement, pour que les chrétiens, les véritables qui sont convertis au Seigneur, qui vivent Jésus, qui ont l'esprit de Jésus, et ces enseignements pour vraiment l'attendre, se sanctifier, se préparer. En fait, voilà, et comme on disait tout à l'heure qu'on ne savait pas à quelle heure il allait venir, en fait, un chrétien doit être toujours prêt. Exactement. Comme C'est si ça, le secret. l'enlèvement, voilà, comme si l'enlèvement allait arriver, voilà, d'une minute à l'autre. N'oubliez pas que si vous voulez parler, prenez le micro. Hein. Tout à l'heure, on évoquait le fait que en fait, l'enlèvement était pour ceux qui étaient en Christ. Hein, pour ceux qui étaient en Christ, donc en fait, qui eux sont Oui, nommés, tout à en fait. fait, qui eux ont le statut de l'épouse. Et donc, on comprend par là, comme tu disais, qu'en fait, effectivement, Jean-Baptiste, lui, il n'allait pas participer aux noces de l'agneau comme tous les pères dans la foi. Parce qu'eux, ils étaient finalement considérés comme les amis de l'époux. Mais ils n'avaient pas le statut de l'épouse. Et donc, quand on réalise ça, c'est vraiment une grâce, voilà, que d'être dans ces temps-là et de pouvoir, nous, avoir ce statut d'épouse. Voilà quoi. Et oui, parce que nous sommes les derniers et nous devenons les premiers. Voilà. Les premiers, c'était Abraham, c'était David, Voilà. c'était tous ces gens-là Voilà. qui ont vraiment eu une grâce particulière avec le Seigneur, Mhm. qui avaient le Saint-Esprit d'ailleurs. Mhm. Et voilà. Et du coup, ça me faisait penser. J'avais une question du coup par rapport aux enfants et l'enlèvement. Oui. Comment est-ce qu'on a une idée d'un âge à partir En du fait, moment où on dit, eh ben, voilà. Voilà. En fait, c'est l'âge de raison. Mais l'âge de raison, il n'est pas le même pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas la même maturité. Moi, je connais des jeunes qui, à 5 ans, sont plus matures que des jeunes à 9 ans. Et voilà, ça, il n'y a que Dieu qui connaît, parce que c'est les cœurs. Donc, il y a des enfants qui vont rester, il y a des enfants qui vont partir. Tout dépend de leur cœur, tout simplement. Et il faut savoir qu'il peut y avoir des enfants en enfer, qui vont en enfer, oui. Parce que ils font partie des gens qui sont nés pour être pris et être jetés au feu, tout simplement parce qu'ils n'avaient déjà pas une bonne conscience. Comme à Sodome et Gomorrhe, ben, elle a été détruite entièrement avec hommes, femmes et enfants. Eh oui. Donc à l'enlèvement, il en sera de même. Mais bien sûr, jusqu'à un certain âge, voilà, dans sa conscience, ben, l'enfant est innocent, dans le sens
de sa conscience. Même s'il y a toujours la nature du péché, et donc, comme Dieu pardonne les temps d'ignorance, ses enfants vont pouvoir partir en enlèvement. Voilà, tout simplement. Donc là, on va prendre un passage pour terminer, un encouragement en fait, dans Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. Alors, Rebecca, est-ce que tu veux bien le lire, s'il te plaît? Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur atteint le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, attendez patiemment et affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Donc l'avènement du Seigneur est proche. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru, comme disait Paul. Et ils reviennent chercher des fruits matures, voilà, mûrs. Et donc il faut prendre patience. Et nous arrivons au temps de la pluie de la dernière saison, de l'arrière-saison. Donc la dernière pluie, cette pluie-là, c'est l'onction que Dieu déverse, la révélation aussi qu'il réverse sur le monde, sur son peuple. Et c'est à nous d'être sensibles à cette pluie pour pouvoir voir la gloire de Dieu et participer aux noces de l'agneau, à l'enlèvement. Voilà. Donc nous avons fini pour cette émission. Donc nous vous encourageons à vous sanctifier, à vous préparer pour les noces de l'agneau. Et nous vous disons à bientôt sur Parole d'Évangile. Voici ton peuple Jésus, voici ton peuple des élus, que tu viendras chercher dans ta gloire. Voici ton peuple Jésus, voici ton peuple des élus, que tu viendras chercher dans la victoire. Que tu viendras chercher dans la victoire. Dans les ténèbres de la nuit, se fit entendre un grand cri, voici l'époux. C'est un cri de commandement, entendu par tous tes enfants, ton église préparée, sanctifiée. Ton église préparée, sanctifiée. Voici ton peuple Jésus, voici ton peuple des élus, que tu viendras chercher dans ta gloire. Voici ton peuple Jésus, voici ton peuple des élus, que tu viendras chercher dans la victoire. Que tu viendras chercher dans la victoire. La trompette retentira, et de ton trône tu descendras, éclatant de beauté en éternité. Nous partirons dans les nuées, à ta rencontre tant espérée, fêter les noces de l'agneau, le Très-Haut. Fêter les noces de l'agneau, le Très-Haut. Voici ton peuple Jésus, voici ton peuple des élus, que tu viendras chercher dans ta gloire. Voici ton peuple Jésus, voici ton peuple des élus, que tu viendras chercher dans la victoire. Que tu viendras chercher dans la victoire. Tu es mort et ressuscité, ne soyons pas attristés, pour ceux qui dorment en ton nom, ils te verront. Tu les amèneras avec toi, il n'y aura que de la joie, puis les vivants qui auront cru en ton salut. Puis les vivants qui auront cru en ton salut. Voici ton peuple Jésus, voici ton peuple des élus, que tu viendras chercher dans ta gloire. Voici ton peuple Jésus, voici ton peuple des élus, que tu viendras chercher dans la victoire. Que tu viendras chercher dans la victoire. Voici ton peuple Jésus, voici ton peuple des élus, que tu viendras chercher dans ta gloire. Voici ton peuple Jésus, voici ton peuple des élus, que tu viendras chercher dans la victoire. Que tu viendras chercher dans la victoire. Que tu viendras chercher dans la victoire.
Jésus revient nous chercher pour nous emmener là-haut dans son royaume merveilleux où il n'y a plus de larmes. Il nous prendra dans ses bras et nous serons tout joyeux d'être avec notre papa, éternellement amoureux. Il nous récompensera de nos souffrances endurées et il nous épousera, nous l'Église sanctifiée. Nos efforts seront finis, loin de ce monde orgueilleux. Nous régnerons avec lui, nous ses enfants victorieux. Jésus revient nous chercher pour nous emmener là-haut dans son royaume merveilleux où il n'y a plus de larmes. Il nous prendra dans ses bras et nous serons tout joyeux d'être avec notre papa, éternellement amoureux. Il nous réconfortera de nos souffrances endurées et il nous épousera, nous l'Église sanctifiée. Nos efforts seront finis, loin de ce monde orgueilleux. Nous régnerons avec lui, nous ses enfants victorieux. Jésus revient nous chercher pour nous emmener